Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hardware. Aujourd'hui, on aura les bons plans, mais avant de commencer les bons plans, on aura un peu d'actu parce qu'il y a des news qui sont quand même sympas et pas mal de belles choses qui arrivent. Avant de commencer la petite vidéo, je tiens à te rappeler que tous les liens sont dans la description, que ce soit les sources pour les actus hardware et les petits liens pour directement retrouver les bons plans que je te présente. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me le montrer en mettant un petit like et en t'abonnant, c'est super encourageant et ça m'incite à continuer à faire des vidéos comme ça. On va commencer avec AMD pour les actus. On aurait possiblement les RX 7700 et 7600 qui seraient annoncés au Computex 2023, c'est-à-dire le mois prochain. On aura aussi des petites infos au niveau des caracs et des prix. On aurait la carte qui serait dans les alentours de 400 $. Donc nous en France, on serait sans doute dans les alentours de 500 €. Donc après, c'est vraiment à voir en fonction des revendeurs, hein. Il va falloir attendre un petit moment encore. Au niveau consommation, on aura une carte qui consommerait moins que la 6650 XT. On serait dans les alentours de 175 watts au lieu de 185-190 watts pour la 6650 XT. Alors au niveau des performances, on serait dans les alentours d'une RX 6700 XT. Bon, après au niveau des performances par rapport à Nvidia pour leur nouvelle carte, on ne sait pas encore, hein, les 4060 elles sont pas encore sorties. Ce que je pourrais te conseiller, c'est d'attendre que Nvidia sorte leur carte, histoire de voir si ça vaut le coup de prendre la carte de chez AMD ou la carte de Nvidia. Après ça, c'est ton choix. Alors on a déjà des news sur les prochains Ryzen, sur les Ryzen 8000. Alors c'est des rumeurs, c'est à prendre avec des grosses guillemets, sachant que ces processeurs-là sortiront au niveau de 2024, donc c'est dans à peu près un an. On n'est vraiment pas prêt de les avoir dans nos configs. Alors du coup, ce qui est annoncé, c'est une refonte majeure de l'architecture Zen qui est introduite depuis 2017. Ils veulent également avoir un jeu d'instruction qui est plus large, un cache plus conséquent et surtout des améliorations au niveau de la latence entre les cœurs. On a également des petites news sur les Threadripper 7000. On aurait l'abandon du socket TRX4 et WRX8 au profit du TR5. On aurait possiblement aussi une augmentation du nombre de cœurs, c'est-à-dire jusqu'à 96 cœurs, c'est énorme. Et on aura surtout l'utilisation de la nouvelle architecture qui est utilisée dans les Ryzen 7000, c'est-à-dire Zen 4. On aurait également des problèmes avec les Ryzen 7000 X3D et les cartes mères de chez Asus. Ce serait un problème au niveau du BIOS et un problème de voltage. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails. Asus a publié des mises à jour de BIOS. Donc si vous avez des processeurs de chez AMD, les Ryzen 7000 X3D et une carte mère Asus, vérifiez bien que vous avez votre BIOS d'à jour afin d'éviter toute grillade. On arrive à la dernière actu, ça concerne encore une fois de plus AMD et pas que, il y a aussi Nvidia. On aurait un problème de compatibilité avec le DLSS 3 et les Ryzen 7000, mais uniquement avec le moteur graphique de The Witcher 3 et Cyberpunk. On aurait également des problèmes avec Unreal Engine 5, mais Nvidia est en train de travailler sur des correctifs pour corriger tout ça. On va passer sur la partie qui vous intéresse le plus à mon avis, et on va commencer avec les processeurs comme d'habitude, et on retrouve un Ryzen 5 3600 à 85 € sur Infodiscount. C'est un revendeur français, j'ai jamais encore commandé dessus, donc si tu commandes sur ce site, n'hésite pas à me donner un petit retour dans les commentaires, ça me fera plaisir afin de savoir si le revendeur est fiable. Ensuite, on retrouve un petit Ryzen 5 5600 à 138 €. Il y a une petite réduction dessus, même si Amazon annonce une réduction de moins 41%, je vous rassure, ce processeur-là, vous ne le retrouvez plus à 234 €. En moyenne, on le retrouve plus dans les alentours de 150 €. C'est quand même intéressant à 138 €. Faites attention, il y a des frais de port, ça vient de Amazon Allemagne, donc faites vraiment attention. Alors si tu veux économiser un peu plus d'argent, tu peux commander le Ryzen 5 5600 sur AliExpress. Personnellement, j'aime pas trop acheter sur AliExpress, hein, parce que c'est des revendeurs, ça met beaucoup de temps avant d'arriver. Et puis bon, c'est un peu la galère quand même, hein. Si t'as un problème, faut que tu le renvoies, ça met beaucoup de temps. Ils mettent beaucoup de temps aussi à te rembourser. Mais si t'es vraiment à 10 € près, et tu peux le retrouver sur AliExpress à 121 €. Alors si tu souhaites investir dans un gros processeur avec une partie graphique intégrée, je peux te conseiller le Ryzen 7 5700G. Franchement, ce processeur-là, il est pas mal si tu souhaites avoir une config pour pas trop cher, en attendant d'avoir des cartes graphiques à des prix
plus raisonnable hein, quand même. Ce processeur-là, il est vraiment bien parce que non seulement tu profites du socket AM4, donc c'est des cartes mères que tu trouves vraiment plus trop chères. La DDR4, bah, c'est pareil parce qu'on est en pleine transition avec la DDR5, donc maintenant on peut retrouver des belles promos. Et puis en plus de ça, bah, tu as la partie graphique intégrée, donc t'es pas obligé d'investir immédiatement dans une carte graphique, tu peux attendre de voir si les cartes graphiques baissent un peu en termes de prix. Donc on retrouve ce processeur à 188€, toujours sur Amazon Allemagne, donc fais toujours attention aux frais de livraison. Tu peux retrouver aussi le Ryzen 7 5700X à 192€, toujours sur Amazon Allemagne. Attention, il n'y a pas de partie graphique intégrée, tu auras besoin d'une carte graphique à côté de ça. Bon, toujours les avantages du socket AM4, donc carte mère et RAM qui coûtent pas trop cher. Si tu souhaites passer sur des processeurs de dernière génération, tu peux retrouver le Ryzen 5 7600 à 250€ sur Amazon. Là, en plus de ça, c'est Amazon France, donc si tu as le Prime, bah, la livraison elle est gratuite, donc c'est vraiment pas mal. Si tu souhaites acheter du coup ce processeur-là, tu peux aussi retrouver un bundle avec l'AMSI Mag B650 Tomahawk Wi-Fi. C'est une carte mère qui est vraiment assez sobre. Fais attention au format de la carte mère, je le rappelle toujours, mais c'est une carte mère qui est ATX. Donc si tu as un boîtier qui est petit, qui comprend au maximum le micro ATX, et bah c'est mort, la carte mère ne rentrera pas dedans. Si tu souhaites avoir un processeur qui est un peu plus gros, qui est un peu plus conséquent, qui sera à l'aise dans le multitâche et le streaming, tu peux retrouver le Ryzen 7 7700X à 306€ sur BPM Power. Attention aux frais de livraison, c'est dans les alentours de 10€, mais le processeur reste quand même intéressant et pas trop cher par rapport à ce qu'on a en France. Si tu souhaites avoir beaucoup de performance en jeu, mais là attention au budget, tu peux retrouver le Ryzen 7 7800X 3D à 505€. Et on va terminer avec les processeurs, avec le processeur ultime, c'est le i9 13900K qu'on va retrouver à 168€ chez BPM Power. On va passer vite fait au SSD avant de passer aux cartes graphiques. On peut retrouver un Samsung 980 de 1TB pour seulement 52€. Il y a une petite réduction de moins 9%. C'est quand même très intéressant. C'est un SSD avec le PCI Express, certes de 3ème génération, mais il offre vraiment des très bons débits. Il a des débits qui sont supérieurs au Kingston NV2 qui a pourtant lui un PCI Express de 4ème génération. On peut retrouver aussi le Lexar NM620 de 2TB. Bon là toujours un PCI Express de 3ème génération à 90€. Il y a un très bon rapport prix-stockage. On retrouve aussi le Crucial P3 de 2TB avec un PCI Express de 3ème génération qu'on retrouve à 106€ sur Amazon. Il est un peu plus cher que le Lexar qu'on a vu, qui est d'ailleurs sur Alternate, alors fais attention aussi aux frais de livraison. Si tu as investi dans un processeur de dernière génération et que tu as besoin de DDR5, tu peux retrouver ce bundle là qui est assez sympa parce que tu as un SSD plus de la RAM. On retrouve des Corsair Vengeance, 2 barrettes de 16Go cadencées à 5200 MHz et un SSD de 1TB avec un PCI Express de 4ème génération. C'est un petit MSI Spatium M470 qui a vraiment des bons taux de transfert. C'est vraiment intéressant si tu montes une nouvelle config avec un processeur de dernière génération. On va passer aux cartes graphiques, on va y aller crescendo, on va aller du moins cher au plus cher et on va retrouver la Arc A750 à 243€ chez BPM Power. C'est une carte graphique qui pourrait être intéressante si tu souhaites jouer en 1080p. On retrouve aussi une petite concurrente de la A750, elle a plus de performance, c'est la RX 6650 XT de chez Asus. C'est le modèle dual qui a un système de refroidissement qui est plutôt assez sympa, il est plutôt assez sobre, c'est une carte graphique qui pourra rentrer dans beaucoup de boîtiers parce que c'est un format qui est assez compact. On la retrouve pour 276€. Attention aux frais de livraison, ça vient d'Amazon Allemagne. Si tu souhaites avoir une concurrente à la RTX 4070 et 4070 Ti où on aura des performances qui se situent un peu entre les deux, on peut retrouver la RX 6900 XT qu'on retrouve à 650€ sur Amazon. On retrouve aussi une petite RTX 4070 Ti à 800€ de chez Inno3D. Elle a un design qui est un peu sobre. Bon, personnellement, c'est pas le design que je préfère, mais sache que tu peux quand même la retrouver pour 800€. On retrouve un modèle que j'ai déjà présenté beaucoup de fois, c'est la petite RX 7900 XTX de chez Power Cooler avec son gros système de refroidissement. Cette carte graphique là, on l'a retrouvée au moins cher chez BPM Power dans les alentours de 1070-1080€ et maintenant on la retrouve au moins cher sur Amazon Allemagne à 1030€. Attention, il y a quasiment 10€ de frais de livraison si tu la fais livrer en France. Alors là, on va terminer le bon plan sur des alimentations. On a une MSI MPG A850G qui est certifiée 80+ Gold. Je rappelle que la certification 80+
Plus Gold est un certificat de rendement à un certain taux de charge et c'est pas gage de qualité. Cette alimentation elle est 100% modulaire et ça c'est très bien, surtout pour avoir un beau cable management dans ton PC. En plus de ça, c'est beaucoup plus simple à refermer. Et on retrouve aussi un connecteur 12 VHPWR qui est le connecteur d'alimentation qui est uniquement utilisé à l'heure actuelle pour les cartes graphiques de chez Nvidia. Peut-être que AMD s'y mettront aussi, mais voilà. Cette alimentation, il y a 20 € remboursés avec MSI, donc au final, elle te revient dans les alentours de 120 €. On va terminer avec les alimentations avec une Thermaltake Smart BM2 de 750 watts qu'on retrouve à 67 € sur Amazon Allemagne. Cette alimentation est certifiée 80 plus bronze, donc au niveau des certifications, on est en dessous de la 80 plus gold qu'on a vu tout à l'heure, donc ça veut dire que le rendement est un peu moins intéressant. Cette alimentation, elle est semi-modulaire. Semi-modulaire, ça veut dire quoi? C'est que tu as obligatoirement l'alimentation de ta carte mère, c'est-à-dire le 24 pins, et l'alimentation CPU, mais de toute façon, c'est des alimentations que tu auras obligatoirement besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu trouver ton bon plan, que tu as pu économiser un peu d'argent. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de liker si le contenu t'a plu, et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!